Tu peux filmer l'installation, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu penses de l'installation? C'est nickel. On n'utilise pas la cam là parce qu'elle est pétée. Enfin, ou elle a pas de batterie, ça fait 3 jours, j'essaie de la recharger. Ça, jeu de société, bouquin sur le cinéma et, très important, parce que téléphone, rig. Mais c'est quoi? C'est... Je suis pas sûre que ça change grand chose. Mais... Ça, c'est ce qui tient toute l'installation, d'accord? Voilà. Sans ça, tout tombe. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis pas tout seul. Bonjour. Tu es? Mina. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que bientôt, il arrive un événement assez important dans le monde du cinéma qui s'appelle le Festival de Cannes. On a fait un peu notre liste commune des films qui nous intéressaient et qui pourraient aussi potentiellement gagner la Palme d'Or, on sait pas. Hein. Pour ceux qui savent pas, il y a plusieurs catégories au Festival de Cannes. Il y a la catégorie en compétition, donc ceux qui vont véritablement jouer la Palme d'Or. Il y a une catégorie un certain regard. Et hors compétition, c'est des films qui sont généralement là pour faire un peu la promotion du film, etc. Et du coup, vous allez peut-être retrouver des films qui vont sortir très bientôt, qui sont très attendus en salle. Je pense notamment à un que j'ai en tête, mais vous verrez si vous allez au bout de la vidéo. On commence par les films en compétition. Est-ce que tu veux commencer par un film Non, vas-y. D'accord. J'allais dire Les Dames d'abord, mais visiblement. Le premier film qu'on a noté, c'est un film d'un réalisateur qui est très connu, qui est beaucoup aimé par, je vais dire, notre génération. Les autres. Ouais, parce que c'est pas vraiment notre cas. Ça s'appelle The Phoenician Scheme, réalisé par Wes Anderson. Voilà, Wes Anderson, oui, il est plutôt connu. J'ai fait une vidéo il y a fort longtemps, il y a 2 ans, où j'avais vu Asteroid City, qui était le premier film de Wes Anderson que je voyais. On a essayé de voir Grand Budapest Hotel. Mais moi, je l'ai vu jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, j'aime bien la photo et tout ça, mais après, je trouve que ces histoires, ça va pas dans le bon... On pense que ça va aller quelque part, et en fait, ça va autre part, et c'est désolant. Ouais, bah je suis assez d'accord. Et puis on a essayé de voir ensemble aussi The French Dispatch. Puis là, on a arrêté à la moitié. C'est vraiment pareil, hein. Les décors, ils sont cool, mais ensuite après même le jeu d'acteur est bien, hein, et tout. En plus il y a toujours un cast qui est vraiment assez impressionnant dans ces films, mais voilà, les histoires c'est pareil. The French Dispatch, je pourrais même pas te dire de quoi ça parle tellement j'ai pas compris. Moi non plus. Pourtant j'ai l'impression d'être concentré et kiffer. Voilà, du coup, il sera au Festival de Cannes. Généralement, il fait ça un peu de Wes Anderson. Il avait fait ça pour Asteroid City. Il met son film en compétition, il participe. J'ai l'impression que s'il gagne pas, tant pis. S'il gagne, tant mieux. Mais en tout cas, c'est surtout pour faire la promo de ses films qu'il fait ça. Et mais peut-être que j'irai quand même le voir, Phoenician Scheme, lui donner peut-être pas une dernière chance, tu vois. Ouais, c'est un peu ça quand même, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que les gens aiment dans Wes Anderson. Et si ça se trouve, ça va être encore différent des autres fois. Moi, je pense que je regarderai les reviews avant d'aller le voir. Enfin, après, il y a beaucoup de gens qui aiment Budapest Hotel, et pourtant, j'aime pas. Oui, bah, il est très très bien noté, Budapest Hotel. Je crois qu'il est à 4.2, un truc comme ça, sur Letterboxd. Suivez nos Letterboxd. Je fais déjà ma promo très vite. Tu veux que je mette ton Letterboxd en description? Voilà. Il sera en description. Est-ce que tu penses que ça peut gagner? Pour moi, non. Comme j'ai dit, c'est vraiment, je pense, c'est pour promouvoir son film plus que pour gagner la palme. Donc je pense pas. Je suis d'accord. En revanche, celui d'après, moi je pense qu'il peut gagner. Ça s'appelle Eddington de Ari Aster. J'ai vu un film de lui qui était Hérédité. Et je suis pas un grand fanat de films d'horreur, mais le fait de constater que là c'était vraiment bien. J'ai vraiment flippé, mais pas flippé en mode Screamer, Evil Dead Rise, Saw et tout, que je trouve dégueulasse. Là c'est vraiment genre j'étais dans un bad mood et genre le film fait vraiment monter la tension et tout. La fin est un peu bancale, mais en vrai, le film est vraiment très cool. Visiblement, il est assez bon comme gars. Et en plus, là, il y a un casting de fou derrière lui, puisqu'il y a Joaquin Phoenix, il y a Austin Butler, j'ai vu Pedro Pascal dans la bande-annonce, et Emma Stone, qui est aussi au casting. Donc vous voyez, il y a quand même un casting, déjà juste avec ces 4-là, on a quand même un film qui se vend plutôt bien. Et le truc assez intéressant, c'est qu'il est vendu comme un western. Et c'est quand même pas banal ces derniers temps de sortir un western, tu vois, genre c'est un genre qui s'est un peu perdu. On pourrait en parler. J'espère qu'il va revenir. Ce genre? Ouais, t'aimerais bien faire un western. Mais en même temps, oui, j'aimerais bien. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils sont de plus en plus intéressés par les westerns. Peut-être moi, mais... Non, c'est vrai. On en parle beaucoup. Oui, je suis d'accord. Donc en vrai, moi je pense que en plus le fait que ce soit un petit peu original du fait de faire un western, ça peut en faire un des principaux concurrents. Moi je pense que ouais, il peut être pas mal. J'ai hâte d'aller le voir en tout cas. Et ouais, après je sais pas si ça peut gagner ou pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ok, du coup, après, il y a Alpha de Julia Ducournau. Je pense que ça va être bizarre, hein, c'est elle, quoi. Bah, elle a déjà gagné la Palme d'Or, déjà, on peut dire ça. C'est ça. En fait, je pense pas qu'elle va gagner, mais après, elle est quand même appréciée parce qu'elle fait des trucs un peu bizarres et on va pas se mentir, Cannes, ça peut être un peu. Enfin, c'est des trucs assez différents en général qui gagnent la Palme d'Or. Donc en vrai. Ouais, après, j'ai pas encore vu Titane et en fait, j'ai un peu peur de le voir pour être honnête parce que il y a des gens, ils m'ont dit que c'était tellement horrible comme film. Et puis même à l'époque où il a gagné la Palme d'Or, je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient ils avaient fait des malaises où ils étaient sortis de la salle tellement c'était chaud. Je suis pas dans ce mood-là en ce moment, donc Après, je m'en veux pas trop. Il y a peut-être beaucoup d'attentes par rapport à elle parce que bon, elle a fait Titane, tout ça. Donc je me dis que ça va peut-être faire un flop en vrai. Possible. Ça va peut-être faire un flop. Je sais pas. Après, le film que j'ai hâte de voir, moi, ça s'appelle Renoir de Shia Hayakawa. La photo déjà a l'air sympa. Et puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de film à Cannes qui vient nulle part mais qui est super. Je sais pas. Ouais, j'ai hâte de le voir, moi. Je sais pas. En fait, il y a des films comme ça qui nous attirent pour aucune raison valable. Donc c'est un peu le cas pour ce film-là. Mais je sais pas, il a l'air touchant. Donc en vrai, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça pourrait marcher à Cannes. Moi, j'avoue, genre, elle s'intéresse pour aucune raison valable, visiblement. Moi, ça m'intéresse pas pour aucune raison valable, tu vois. Tu vois, c'est le genre de film, un peu comme le Wes Anderson. Genre, si je vois qu'il y a des bons retours, et que même si c'est lui qui gagne la Palme d'Or, bah, j'irai le voir. Disons que je vois ça en affiche de cinéma, c'est pas le premier film vers lequel je me dirigerai, quoi. Je pense justement c'est le but d'un festival en fait de mettre en avant des films qu'on Oui, n'a pas découvert avant. Tu vois les films comme ceux de Wes Anderson ou Ari Aster, tu vois ça on l'aurait vu. Même si c'était pas à Cannes, donc des films comme ça, si c'était pas à Cannes, on regardait quoi. Tout à fait. Il y a un autre film en compétition et je pense qu'il peut gagner. Je sais pas s'il va gagner parce que, à mon sens, c'est un recyclage. Comment il est vendu? Ça s'appelle Dossier 137 de Dominique Moll. Ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le réalisateur du film La Nuit du 12. La Nuit du 12 qui a fait un carton au César. Je crois qu'il avait gagné 5, 6, 7. Beaucoup de César. Vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas suivi La Nuit du 12, je crois que c'est le meurtre d'une gamine. Je l'ai vu en plus. Donc c'est le meurtre d'une gamine. Ils enquêtent, ça prend des années, mais il n'est jamais élucidé. Et j'ai l'impression que Dossier 137, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais ça s'inscrit un peu dans le même style. Est-ce que ça peut gagner la palme? Je sais pas, parce que comme si c'est un recyclage, la Nuit du 12 ça a bien cartonné, mais bon... en plus c'est dur, je dis recyclage, mais en fait... En soi, c'est pas un recyclage, hein. C'est un peu fort comme mot, mais en soi... Bah ils le font comme ça en vrai. C'est la même chose sans être la même chose. Enfin, c'est compliqué à définir, mais comme c'est du déjà vu, je sais pas si on lui donnera la même ferveur ou des choses comme ça, tu vois. Parlons de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, donc, comme son nom l'indique, ça parle de... La Nouvelle Vague. Oui, c'est quoi la Nouvelle Vague? Est-ce que tu as révisé tes cours d'histoire du cinéma? Une nouvelle vague en France de cinéma, portée par À bout de souffle de Godard. Voilà, bah elle a tout dit. C'est exactement ce qu'il fallait. Nouvelle Vague, cinéma, France, À bout de souffle. Et Godard. Oui, donc Nouvelle Vague, c'est un film réalisé par Richard Linklater, qui est donc sur Godard en train de réaliser À bout de souffle. Et donc ça va forcément parler de cette nouvelle vague que vous avez magnifiquement définie, Nina. Et pourquoi moi je l'ai mis celui-là? Parce que Richard Linklater, il a réalisé un film qui est l'un de mes premiers souvenirs au cinéma. Enfin même pas au cinéma, c'était au collège que je l'ai vu en 5e. J'avais un bon prof qui nous a passé Rock Academy avec Jack Black. Et en fait, j'avais kiffé. Je crois que Rock Academy, c'est l'histoire d'une star de musique déchue, ou juste un loser dans la musique, je sais plus trop quel art qu'il a. Mais il se retrouve prof de musique dans une école et il fait avec une classe, il est en train de monter un petit groupe de rock. Bah c'est vachement sympa, c'est drôle, bah c'est Jack Black quoi. Moi je pense que l'effet nostalgique de la nouvelle vague justement, de Godard et tout, cet hommage rendu au cinéma français, ça peut fonctionner sur les gens. Ouais. Après faire un film sur À bout de souffle, qui est déjà, quand on le voit maintenant, je sais pas, je trouve que ça devait être vraiment incroyable quand c'est sorti. Maintenant, c'est des trucs qu'on a un peu l'habitude de voir, mais il n'y a pas trop de fil rouge dans Un bout de souffle. Et donc faire un film dessus, je trouve que c'est un peu audacieux quand même, parce que c'est déjà Puis même À bout de souffle, je veux dire, c'est hyper connu, c'est déjà un truc hyper connu. Faire un film dessus, pour le surpasser, c'est compliqué quoi. Ouais, mais après, comme t'as dit, tu vois, l'audace, elle est un peu récompensée à Cannes aussi. Du coup, c'est pour ça que ça... En fait, audace plus hommage, ça dépend comment c'est tourné après, je sais pas. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Mais je pense que même ce film, tu vois, genre, j'irai le voir quand il sortira. Et peut-être que je me ferai À bout de souffle et après, j'irai voir ce film-là. Et ensuite, peut-être que, ouais, ça serait intéressant de le voir dans ce sens-là. Ouais.
J'ai pas d'autres exemples de films qui fait un film sur un film, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'habitude on appelle ça un making-of. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, t'as un exemple de film qui fait un film. Sur un film qui existe, parce qu'il y en a des films qui parlent d'un tournage, mais Oui, bien le film sûr. n'est pas sorti. Oui, parce que les films qui parlent d'un tournage et qui a été à Cannes, c'était Coupé d'Azanavicius. Et tu l'as vu ou pas? Coupé. Non, je l'ai pas vu couper. C'est quelque chose. Et c'est Azanavicius, quoi. Genre, les 30 premières minutes, t'as l'impression que c'est un navet monumental. Et en fait, plus ça avance, plus tu te laisses emporter dans le truc, et en fait, c'est cool. Ok. Mais voilà. Mais attends, c'est un documentaire ou pas ça? Ça, non, je crois que c'est un vrai film. C'est un film, il y a quelqu'un qui va interpréter Godard, et du coup... Oui, non, c'est la fiction, je crois. Ouais. Ok, j'ai hâte de voir en vrai. On a terminé la partie en compétition. Maintenant, passons à un certain regard. Oh là, c'est long. Toi, t'es un peu plus calé sur un certain regard. Tu sais quoi, comme t'es plus calé que moi, je te laisse commencer. Je te laisse ouvrir le bal. Oula, ok. Alors, il y en a pas mal qui m'intéressent en vrai parce que un certain regard, justement, c'est assez particulier et c'est pour ça aussi qu'on aime bien Cannes parce que ça met en avant des films un peu particuliers comme ça. Ok, donc le premier film qui m'intéresserait, ça serait The Mysterious Case of the Flamingo. Donc c'est un premier film et ouais, ça m'intéresse au niveau de l'histoire. Après, il y a L'inconnu de la Grande Arche. Donc là, c'est de Stéphane Desmoustiers et c'est un film qui m'intéresse déjà parce que la photo a l'air sympa. Après, ça parle d'architecture aussi, donc après The Brutalist, c'est un peu audacieux de faire un film d'architecture, mais ça a l'air vraiment très très différent. La photo a l'air sympa, puis c'est français, enfin il y a un peu rien à voir, mais ça parle quand même d'architecture. Ça me fait penser à The Brutalist, mais ça a l'air quand même très différent. Et c'est avec Xavier Dolan. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après, il y a un film qui peut être super parce que je pense que ça va vraiment parler aux jeunes parce que c'est fait par un acteur de 27 ans. Ouais. Il a déjà beaucoup de films connus et tout ça. Et là, il met la casquette de réal pour un film qui s'appelle Urchin. Et donc, je pense que ça va être une vision un peu novatrice. C'est vraiment une vision d'un jeune sur les jeunes. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant. C'est tourné à Londres et c'est une histoire qui se passe à Londres. Et oui, ça parle des jeunes, de la vision des jeunes. Ça peut vraiment être cool. J'avoue que ça peut être bien. Moi, il y en a peut-être, c'est peut-être le seul que j'ai mis dans un certain regard. Elle s'appelle, c'est américain. Moi, je suis plus traditionnel, les gars, hein, pardon, me jugez. Elle s'appelle Eleanor the Great. Ça parle d'une femme qui s'appelle Eleanor Morgenstein et elle a 90 ans. Il filme sur une mamie qui tente de reconstruire sa vie après la mort de sa meilleure amie. Elle vit en Floride de base et elle décide du coup de prendre un nouveau départ, qui à 90 ans est très honorable, pour partir à New York, tout simplement. Et en fait, l'histoire comme ça, ce serait quelqu'un, on va dire, de nos âges, ça serait limite pas intéressant à raconter, ouais. qu'on se le dise. Mais là, le fait que ce soit une nonagénaire, comme ça qu'on dit, je trouve que ça rend le tout très intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le nom de la réalisatrice, puisque c'est nul autre que le premier film de Scarlett Johansson. Petite filmo, Scarlett Johansson. Elle a quand même bon nombre de gros films à son actif, sans même parler des Marvel. Hein. On peut citer Luc Besson, que tu adores. Moi, c'est pas objectif du tout, mais j'adore. Est-ce que le cinéma est objectif finalement? Non, voilà. C'est personnel. Celui-là m'intéresse parce que, en plus, quand ça parle de nouveaux départs, moi quand ça parle de personnes âgées, je pense que je peux chialer facilement. Mais pas chialer en mode triste, chialer en mode je trouve ça adorable. Genre rien qu'avec le synopsis, le petit résumé qu'on nous offre, je trouve ça tellement courageux de vouloir reprendre un nouveau départ à 90 ans. Parce que t'es à la fin quand même. Bah déjà, de donner le premier rôle à une femme de 90 ans, enfin je sais pas s'il a vraiment 90 ans, mais après dans ces âges-là quoi. Déjà ça c'est incroyable, je trouve, parce que donner sa chance à... Et puis c'est pas une actrice connue, enfin en tout cas je la connais pas. Et je sais pas, tu l'as vu et tout ça, je crois pas qu'elle... Je sais pas si elle a fait d'autres choses ou pas, faudrait vérifier. C'est pas une actrice très connue, qu'on a l'habitude de voir, tout ça. Elle donne sa chance à une grand-mère, quoi, ouais, c'est vrai. Une senior, donc je trouve ça cool, déjà. Oui, c'est vrai, et puis surtout que il y a un truc qui est un peu terrible, c'est que quand tu vois au cinéma, les femmes, elles sont souvent jeunes dans les films, et genre, on va dire, à partir de 40-45 ans, ça commence à être compliqué, à part celles qui ont la cote de ouf, les femmes vers 45 ans, en fait, on leur propose beaucoup moins de rôles. Et à l'inverse, les gars, ça commence à arriver beaucoup plus vers 35-40. Tu vois. Mais ça, j'avais entendu que c'était un vrai problème, le fait que souvent, les femmes, pour jouer par exemple des mamans, ils vont prendre des femmes qui ont genre 10, 20 ans max d'écart avec l'enfant présumé dans le film, tu vois. Alors que le père, ils vont prendre un mec super vieux, enfin beaucoup plus vieux, tu vois. Et il y a tout le temps ça, en tout cas en France, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours une femme beaucoup plus jeune que son prétendu mari à l'écran.
Ça, je savais pas, c'est un ça, vrai tu vois. problème. Non, c'est un vrai problème. J'avais entendu des actrices françaises parler de ça, qui n'avaient plus de rôle ou alors des rôles de grand-mère, quoi. Mais elles n'ont pas envie d'être juste des grand-mères, elles ont Ouais, envie bah d'être oui. des grand-mères ou des mères. Enfin, elles ont envie d'être personnages principales aussi, quoi. Oui, bah bien sûr. Bah du coup, tout ça pour dire que c'est quand même admirable de donner, Oui. bah, comme c'est toi qui l'as dit, hein, sa chance à une personne de 90 ans. Juste petit truc, j'espère que le film est vraiment bien et que c'est pas juste parce que c'est Scarlett Johansson et que c'est étonnant qu'elle fasse un film. Oui, C'est-à-dire oui, que le j'espère. film est vraiment bien. J'espère. Voilà, du coup, Eleanor the Great, c'est peut-être ma petite perle de cette catégorie Un certain regard. Toi, t'en as d'autres ou pas? Moi, j'en ai deux autres. Donc, c'est Un dernier pour la route et Head of Tales, Festa au français. Et c'est deux films aussi qui peuvent être intéressants. Encore une fois, c'est juste pour moi l'histoire. Et même, ouais, voilà, il y a des films qui tu sais pas pourquoi et j'ai hâte de les voir, j'irai les voir. Enfin, on va voir aussi ce que les gens pensent, tout ça, mais j'espère qu'il y a l'un de ces films qui va avoir le prix Un certain regard. On va voir si j'ai un Ouais, instinct. j'espère. T'as un favori là dans tout ce que t'as dit ou Ouais, moi je pense que c'est The Mysterious Days of the Family. le film chilien? Ouais, Mm. je pense. Après, on a souvent les films comme ça, on a vraiment peu d'informations. Ouais, Tu cherches vraiment. sur internet, il y a vraiment peu d'informations. Il y a un petit synopsis et c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais même tous les films qui passent à Cannes, surtout ceux-là, t'as raison, mais même tous les films qui Oui. passent à Cannes, essayer de trouver le résumé du prochain Wes Anderson, on a essayé, hein. Bon courage. Ouais. Ah. Mais oui, c'est justement ça qui est bien parce qu'on s'attend pas à on y va sans voir ce qu'il y a eu et puis on y va et puis on se laisse emporter ou pas. Ouais. C'est ça la magie du festival. C'est ça, On la garde. Il nous reste une dernière catégorie. Une catégorie, enfin, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle s'appelle tout simplement hors compétition. Mais il y a beaucoup de films, moi, qui m'intéressent, de grands réalisateurs, de réalisateurs connus et qui, je pense, peuvent marquer et vous donner envie à vous d'aller les voir au cinéma. Le premier que j'ai noté, c'est un film de Cédric Clapiche qui s'appelle La venue de l'avenir. Je vous avoue que j'ai pas trop compris le résumé. J'ai vu que ça parlait d'un voyage introspectif, que c'était dans deux temporalités, entre nos années à nous, donc en Big 2025, et au 19e siècle. Donc assez curieux de voir comment ils vont combiner les deux, tu vois. Et c'est vraiment fin du 19e. Donc c'est 1890, 95 et tout, là où la photo commence à arriver et il parle aussi de l'impressionnisme. Alors je sais pas si c'était juste pour situer la date à laquelle va se passer le film ou si c'est des thèmes qui vont ressortir lors de celui-ci, mais j'espère que surtout ça va être des thèmes parce que moi voir comment la photo ou l'impressionnisme a bouleversé, on va dire, une société, ça peut être grave bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est Cédric Clapiche. Donc peu importe ce que c'est l'histoire, voilà, parce que j'aime bien. Oh, un peu de douceur. Est-ce que toi, je sais qu'il y en a un là-dedans. Il y en a un, moi. Toi, t'as ton petit, moi, ton je petit souhaite, chouchou là, je le ouais. vois là. Vas-y, putain, C'est sympa. Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. C'est un film biopic et en même temps c'est un film d'animation. Et puis déjà c'est Pagnol. Donc c'est un peu l'histoire de sa vie. Au moment où on va lui demander d'écrire un petit peu les histoires de son enfance, tout ça, où nous on va lui commander des petits magazines. Et voilà, j'ai hâte de voir ça parce que c'est Pagnol, parce que c'est mignon. Moi, je trouve ça cool de l'avoir fait en animation. Ouais. Parce que du coup, ça peut inciter les enfants à aller le voir tout simplement, d'aller le voir en famille. Donc il y a un peu ce côté intergénérationnel où les parents ils vont peut-être connaître plus l'histoire de Marcel Pagnol, et la retrouver dans ce film, et l'animation ça va permettre aux enfants eux de la découvrir. Et voilà, c'est ce genre de film qui peut être accessible à tous. Je trouve que ouais, voilà, très intelligent. Que ça va. Enfin, peut-être que les enfants ils vont aussi vouloir découvrir les livres et les petites histoires de Pagnol. Oui, bien sûr. Ensuite, vraiment, ça peut être bien. Ouais. Ensuite, moi j'en ai noté quelques autres à regarder. Il y en a un, ça peut surprendre. C'est un film français qui s'appelle Connemara de Alex Lutz. Je sais absolument pas de quoi ça va parler. Mon petit doigt me dit que ça va parler du Connemara, peut-être des lacs du Connemara. Mais est-ce que on va parler de la personne qui a fait la musique Les Lacs du Connemara? Est-ce qu'on va parler vraiment de l'histoire des Lacs du Connemara? Tu sais rien du tout de l'histoire? Absolument pas. Mais en fait, je fais confiance à Alex Lutz, bizarrement. Ça peut paraître bizarre parce que il y en a qui le connaissent pas énormément, mais c'est quand même lui qui a fait la série Catherine et Liliane. Et mais il l'a écrit et tout, ça a super bien marché. Et moi, je trouve qu'il a fait des bonnes perfs en tant qu'acteur. Il y a un film qu'on nous a projeté à l'école qui s'appelle En plein feu, où il joue dedans. Il joue vraiment bien, je trouve vraiment sympa. Et il a fait un film aussi qui s'appelle 5e set, où là, il a réalisé et joué dedans. Et pareil, il y a un truc, je sais pas, je trouve que ces films font pas forcément de bruit, mais il est présent, il a fait sa place et il fait des films plutôt cool.
Du coup, c'est pour ça que ça me surprendrait pas qu'on en parle plus que ça. Ensuite, un autre film français de Yen Gozlan. Est-ce que t'as vu Boîte Noire? Oui, oui, Ah. ça. Boîte Noire, il a fait Burnout aussi avec François Civil et un autre film avec Pierre Ninet qui s'appelle Un homme idéal, qui est vraiment bien. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, j'ai pas vu. C'est intéressant, ça s'appelle Dalloway, je crois. Dalloway. Faites des titres simples, je vous en supplie. C'est dur à prononcer. Dire, ouais. Et vos noms de famille, s'il vous plaît, s'ils sont trop compliqués, changez-les. Moi, il m'intéresse celui-là parce que il aborde une problématique actuelle avec l'IA et sa place dans ce qui est l'art en général. Et c'est un problème qu'on retrouve actuellement, notamment dans le cinéma. Hein. Je pense dans un premier temps aux doubleurs VF qui se font remplacer à petit feu par l'IA. Des fois, on a des rendus un peu, comment dire ça de manière élégante, dégueulasse. Voilà. Elle était plus élégante que moi. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est le moment où faut en parler parce que c'est peut-être pas encore trop tard pour changer les idées de ceux qui remplacent, simplement. Tout ce que j'ai à dire, c'est allons juste pour ça parce que c'est d'actualité et puis c'est intéressant. Et Yen Gozlan, il a fait des bons films. Ça, c'est plus pour toi, hein. Exit 8 de Kawamura. Mais ça, c'est plus toi, ça a l'air de t'intéresser plus. Ça a l'air d'être un escape game un peu chelou. Un peu backroom. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Alors, je vous lis le résumé, hein, vraiment. Un homme piégé dans un couloir de métro cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit aucune, il continue. Mais s'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Mais c'est un jeu vidéo. Je te promets que j'ai vu un jeu vidéo il y a pas si longtemps qui... c'est exactement ça, c'est... Donc c'est adapté du jeu, tu penses? En film, ça peut être intéressant. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler au final, mais ça peut être cool. Surtout, tu sais, c'est vraiment ça, Backroom. Backroom Ouais, mélangé à du l'air. Squid Game. Ouais, ça a l'air d'être un peu les backrooms. Mais du coup, je sais pas, ça va être particulier. Et en même temps, je me dis, moi, je trouve ça fou de faire un film où t'es un peu bloqué dans un endroit parce que bah, c'est dur, quoi. C'est dur de regarder les gens et tout. Je pense que c'est l'exercice plus compliqué en fait de rester dans le même endroit sans qu'on s'ennuie, sans que le public s'ennuie, Ah vraiment, faut avoir des idées et tout, et en plus le concept il est pas du tout compliqué et faut pouvoir tenir, je sais pas combien de temps dure le film, mais il faut au moins tenir le spectateur 1h30, 1h40. Donc ouais, va falloir regorger d'idées, je pense, pour alimenter tout le film et que le spectateur ait pas envie de se barrer avant la fin du film, quoi. Moi pour l'instant ça m'inspire pas trop, mais faut voir. T'as un dernier? Ouais. Bah, I Used to Wait de Spike Lee. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais déjà, 2 raisons d'aller le voir. Jeffrey Wright et Denzel Washington. Denzel Washington, l'acteur préféré de toutes les mamans. En tout cas de la mienne. Oui, ça a l'air intéressant, ça parle de musique en plus, d'oreille absolue, il me semble. Et voilà, Spike Lee, il a fait quand même des films assez notables, notamment Black Landsman, qui a vraiment fait beaucoup parler. On a vu un extrait, faut que vraiment ça m'a beaucoup donné envie de le voir. Je pense que je me ferai une petite filmo Spike Lee avant d'aller voir ce film-là, histoire d'être à jour, mais ça a l'air vraiment sympa. Pour finir cette vidéo, on va parler d'un film qui est attendu et je voulais terminer par celui-ci parce que c'est peut-être celui qui fera l'office de la prochaine vidéo de la chaîne. Mission Impossible de Final Reckoning de Christopher McQuarrie, qui a fait le dernier opus de Dead Reckoning, qui conclut tout simplement cette saga mythique du cinéma avec Tom Cruise qui fait encore et toujours des cascades. Il a quel âge, Tom Cruise? Il a 62 ans. Elle est bientôt à la retraite, la vache. Mais en tout cas, la bande-annonce, elle est magnifique. En termes d'image et tout, elle donne trop envie. Donc là, actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, je suis en train de me les refaire. J'ai vu le 1 la semaine dernière, là je vais regarder le 2 dans pas longtemps, le 3, puis après je pense que je vais tous les enchaîner. Je pense que ça va être limite en termes de timing, mais je pourrais tous les voir à la sortie. Je pense qu'on fera une vidéo Mission Impossible, la saga complète. Évidemment qu'on s'arrêtera sur le tout dernier en date, mais on reviendra un petit peu sur chaque opus. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour? Donc toi c'est plus, en fait ce qui t'attire plus c'est peut-être les réals ou les acteurs. Moi c'est plus les histoires. Ouais. Finalement toi t'es intéressé par on est intéressé par 2 choses différentes. Et vous? Par quoi vous? Mettez-le en commentaire, écrivez-nous, on sera ravis de vous lire. Est-ce que c'est pas une... J'ai fait une petite intro. Ouais, non, mais elle est magnifique. C'est une outro parfaite de vidéo, je trouve. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à Nina d'être venue. N'hésitez pas à aller voir son Letterboxd déjà, bien qu'elle met des notes scandaleuses. Bon, Elle a mis 5 sur 5 à descendant, les gars. Non, j'ai pas mis 5 sur 5. Il faut avouer. Mais t'as pas une âme d'enfant, en fait. Tu vois pas le... T'as pas les yeux d'enfant. Bon, en tout cas, faites ce qu'elle a dit. Commentez, abonnez-vous.
mettez un like à la vidéo. Et puis nous, on va aller s'engueuler sur d'autres films au moment où je coupe celle-ci. À la prochaine. Bisous. Non mais attends, Quoi? Oui? le coude. Ah oui, tu voulais faire le check du coude, vas-y. Le check du... Allez, bisous.